Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, le cinéma Le Palais, situé contre vents et marées au 2e étage du Palais des Sports, vous propose La Ch'tite Famille, la revanche du millionnaire Danny Boone contre les élites auteuristes. Qu'est-ce que c'est? Un lopin? Non, un lièvre. Un lièvre. Très bien. Non, vrai. Une taube. Là. Je s'en fous de la couleur. C'est le nom qui veut. Les Tuches 3 d'Olivier Barou, la vengeance amère du peuple millionnaire de France contre ces hommes politiques aux grandes oreilles. Il y a le ministre de l'école qui est en train de faire le devoir de votre fille, vous inquiétez pas. C'est pas évident, hein. Si vous y arrivez pas, comment voulez-vous que les mômes s'en sortent, hein? C'est quand même qu'il y a un problème de programme. Les aventures de Spirou et Fantasio d'Alexandre Coffre pour se rappeler avec émotion de la bande dessinée de Franquin, Tom et Jean-Ry, devant un film qui n'a strictement rien à voir. Là, il y a quelque chose qui a bougé. Spip Spirou, c'est comme moi mais en plus court. Je ne te donnerai jamais ma formule. C'est non. Non, non. Non, non, non. Le Labyrinthe 3, détour mortel de West Ball pour se remémorer avec émotion de tous ces moments passionnants et passionnés passés devant le Labyrinthe 1 et même, pour les plus fous furieux d'entre vous, devant le Labyrinthe 2. Horse Soldiers de Nikolai Fulzig, un film dans l'air du temps puisqu'il démarre par une déclaration de Vladimir Poutine et qu'il se finit en amour mouillé pour l'armée américaine. You take me to the Taliban, I'll show you. We take horses. Black Panther de Ryan Coogler, un film Marvel suffisamment cool pour vous faire croire que la deuxième séquence post-générique vaut la peine d'être vécue. Le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood avec des acteurs amateurs et une mise en scène quasi professionnelle. Belle et Sébastien 3, 2 et avec Clovis Cornillac, le dernier chapitre en attendant le reboot américain en 2042. Dans son regard, il n'y a que le vide et la mort. Mais ça fait plus de 4 ans que je la cherche partout, ma chienne. Ah, qu'est-ce qui me prouve qu'elle est à vous? 50 nuances plus claires de James Foley, le film qui aime vous punir. Criminal Squad de Christian Goudegast, un film pour hommes virils qui aiment leur substitut phallique. Au moindre mouvement, tu les fumes. Tu crois qu'on est du genre à t'arrêter? À te passer les bracelets et à t'emmener au poste? Non, on va vous buter. Bon. C'est pas vous les méchants. C'est nous. Le voyage de Ricky de Toby Genkel, un dessin animé sympa tout plein qui n'a strictement rien à voir avec le film gore hongkongais Story of Ricky, contrairement à ce que je croyais au début. Je vais leur montrer comment on vole, moi. Il y a un moineau qui veut tenter le vol jusqu'en Afrique. L'Afrique, c'est de la folie, il risque très gros. 3 billboards de Les Panneaux de la Vengeance de Martin McDonagh, une très belle histoire de revanche, de meurtre et de racisme dans les États-Unis profonds. I'm sorry about Angela, but the town is dead set against these billboards. You know who threw that can? What can? How about you, sweetheart? No, I didn't really... Le retour du héros de Laurent Tirard, un pas de deux très chaloupé entre Mélanie Laurent et Jean Dujardin. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a 3 ans que vous êtes parti pour l'Autriche. Pauline est mariée et mère de 2 enfants et pour elle vous êtes mort et enterré. Je la rassure sur le champ. Non, vous n'avez même pas pris le temps de lui écrire. Alors je l'ai fait moi. Voilà, je me suis fait passer pour vous, je lui ai écrit quelques lettres et dans la dernière je vous ai Foot. Mais attention Neville, vous êtes mort en héros. Ce serait dommage de tout gâcher, non? Ah oui. Spar va au mariage d'Anthony Cordier, un film où un casting frais et dispo se renifle dans un zoo. Il paraît que dans nos actes se cache toujours le désir d'un enfant qui cherche à être aimé de sa famille. Car le plus difficile dans la vie, c'est de trouver quelque part dans le monde quelqu'un qu'on aime plus que sa famille. Et enfin, l'apparition de Xavier Giannoli, dans lequel l'excellent réalisateur de Quand j'étais chanteur et à l'origine interroge plus que jamais les mécanismes de la foi. La jeune voyante s'appelle Anna. Depuis ses visions, elle est très protégée. Nous n'avons rien à cacher. C'est une illuminée, un point c'est tout. Pas d'histoire d'argent caché ou autre, on n'a rien trouvé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine, de merveilleuses séances et un séjour orgiaque.